Ouverture d'un nouveau vlog, on est dimanche, avec mon repas du dimanche. Et il y a un drame, il faut quand même que je vous en parle. Pas ouvrir le vlog comme ça. Donc ça c'est mon repas, des pommes de terre à l'eau, une tranche de jambon végétal, c'est la marque La Vie qui fait ça. Et ça c'est un jambon fumé genre, c'est hyper bon. Petite soupe que je vous ai dit que j'avais fait fin de semaine là, qui est très très bonne, butternut, potiron, elle est délicieuse mais je l'ai trop poivrée donc c'est une angoisse à manger. Tellement elle pique. Et là, c'est ça le drame. Normalement, je mange mes pommes de terre à l'eau avec de la faisselle. Il n'y a plus de faisselle depuis plus d'une semaine dans mon Franprix. Mais genre, il n'y a même plus les étiquettes, il n'y a plus le rayon faisselle. Je ne comprends pas. J'ai remplacé par des petits Suisses. Non, mais ça va pas du tout, hein. Moi je vous le dis. Vite le retour de la faisselle. Enfin, je dis ça, mais je vais aller dans un autre magasin. Bref, bon appétit, hello. J'ai fini de manger, je vais aller me préparer, parce que je suis encore en pyjama, je vais aller me préparer pour filmer ma petite vidéo de la semaine, la wishlist. Il y aura peut-être 2 vidéos cette semaine, je sais pas, on verra, je me mets pas de pression. Je vais filmer ma wishlist déjà, ça sera déjà pas mal. Et puis après je vais aller au ciné, je vous en ai parlé, je vais aller voir La Couleur Pourpre. J'ai trop hâte, j'ai vu par contre que c'était assez long, j'espère que je vais accrocher à fond, parce que si j'accroche pas et que c'est long comme ça chante. C'est tout ce que je sais. Moi, j'avais vu il y a longtemps le film, mais il y a longtemps. J'ai hâte de voir là ce que ça va donner. Je vous en reparlerai quand je l'aurai vu, tout simplement. Par contre, encore une chose où je vais râler. Attention, préparez-vous. 3, 2, 1, c'est parti. Le retour de la perliche. Ça faisait longtemps. Ça commence à me faire mal. Oh, j'ai les boules. J'ai les boules graves. Je vais encore galérer à avoir une ordonnance, machin, pour de la crème. Enfin bref, ça me saoule d'avance. Voilà, sachez-le. On est dimanche, je suis saoulée. J'essaye pourtant, là, ce dimanche, de mettre en place des choses qui font que, genre, mon cerveau se conditionne pas à être dans la négativité du dimanche. On en a déjà parlé, hein, de ce truc de pas être bien le dimanche, tout ça. C'est pour ça que je vais au ciné tout à l'heure. Je ressors du ciné, il va être 19h30, 19h40, quelque chose comme ça. Je pourrais manger, me poser, lire. Je suis en train de lire la lecture que je fais avec Bérangère, La chanteuse de bal. Je kiffe de ouf. On est dans un petit village du sud de la France, dans la campagne, tout ça. On démarre l'histoire avec 2 jumelles dont une est hyper mauvaise et arrête pas d'être méchante avec les gens qu'elle voit et tout, elle cancane à mort et tout, et sa jumelle est là, elle encaisse un peu sa sœur qui est mauvaise comme pas permis, etc. Et on a le décès d'une femme du village qui meurt à plus de 80 ans, diabétique, alcoolique, enfin voilà, qui était suivie par un infirmier du village qui lui-même a perdu sa femme. Enfin, on suit comme ça plein de personnages dans ce village autour de cette morte qui vient de mourir, quoi. Et c'est hyper prenant parce que chaque personnage a ses failles, a ses instants où il va pas bien. Les jumelles sont particulières, l'infirmier est particulier, il est en plein deuil, tout ça. Il a un ami, cet ami-là, pareil, a des peines, des traumas, enfin il est toujours célibataire à 40 ans. C'est hyper intéressant, je suis à fond dedans. Et au milieu de tout ça, il y a une femme qui arrive, Gloria, et on sait pas qui elle est. Mais elle était là à l'enterrement. Pourquoi? Qui? Comment? Autant vous dire que la jumelle mauvaise a très envie de savoir qui elle est et qu'elle cherche, elle fouine de partout pour savoir qui est cette Gloria. Je suis à fond d'en savoir qui est Gloria et de savoir qui, quoi, comment, qui la connaît. Je suis avec les personnages, quoi. C'est très très sympa cette ambiance petit village où tu découvres les personnages. J'adore. Voilà, j'adore. Je suis à peu près à 50 pages sur 200. C'est trop bien. Voilà, je me régale. Donc ça fait très plaisir. Sachez-le, je suis très contente d'avoir lu ça ce matin. Je vais donc aller m'habiller, filmer ma vidéo et tout. Et puis après, direction le ciné. Je me dépêche, je suis pas en avance. Mais on y va, on va voir La Couleur Pourpre. Mes petits moches, je viens de rentrer du cinéma. C'était tellement bien, mais c'était tellement bien. J'ai tellement aimé. Enfin, vraiment, entre Wonka et là, La Couleur Pourpre, au niveau des films chantés, cette année, en début d'année, là, c'est incroyable. Je suis amoureuse du film que je viens de voir. J'ai hâte de le revoir. Comme Wonka, j'ai hâte de le revoir. Bah pareil, j'ai trop hâte de le revoir. Au niveau du film, il est vraiment superbe. Visuellement, je veux dire, il est vraiment très beau. Les costumes, les couleurs, et alors les chansons et surtout les danses aussi, c'est magnifique, c'est de toute beauté. Les femmes
dans ce film sont incroyables. Les actrices, mon Dieu, mais mon Dieu, elles sont superbes. Elles font un jeu d'acteur qui est puissant, qui est beau. Le personnage de Sofia est sublimissime. J'adore cette actrice qui joue dans... Ah, comment ça s'appelle? Orange is the New Black. C'est une actrice merveilleuse et dans ce rôle de Sofia, elle est mais incroyable. J'ai pleuré, j'ai rigolé, toutes les émotions, je les ai eues en pleine face. C'était un si bon moment, mais pour moi, c'est the film à voir là en ce moment, quoi. Vraiment, waouh, waouh, waouh. Je me suis régalée. L'apparition comme ça de Whoopi Goldberg en hommage un peu du premier, la couleur pourpre et tout. Enfin bref, tout est magnifique. Tout est magnifique dans ce film. Ah, je suis soufflée, quoi. J'ai tellement aimé de voir ce film-là, je vous jure, c'est trop ma came, tout ce que j'aime, plein d'émotions, plein de sentiments. Alors, dans ce film-là, il faut avoir connaissance et conscience qu'il y a une notion très religieuse quand même, qui me gêne pas, moi, même si moi, je ne crois pas en Dieu tel qu'il est décrit, enfin bref, peu importe, je sais pas trop en quoi je crois en certaines choses, j'espère certaines choses, mais ce que je veux dire par là, c'est que même si je suis pas à fond religion, que je suis pas croyante, pratiquante d'une religion en particulier, là, à l'âge adulte, je veux dire, bah même s'il y a cette dimension-là dans le film, ça m'a pas gênée parce que c'est très lumineux quand même, et que ça porte le film, et que c'est pas gênant, en tout cas moi ça m'a pas gênée. Oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé! J'ai trop aimé, le personnage principal, elle est si touchante. Waouh. Ah, c'était une pépite, hein. Franchement, je vous jure, c'est une pépite. Et je pense que de le voir au cinéma, c'est vraiment chouette parce qu'on a ce grand écran comme ça pour voir les différentes danses. Je pense que ça rajoute un petit quelque chose au fait de le voir uniquement sur un petit écran, quoi. Mais ça vaut le coup. Quoi qu'il arrive, ça vaut le coup. C'était trop bien. C'était trop bien. Je suis trop heureuse. Je vais aller faire ma petite vaisselle, mon petit repas du soir, commencer peut-être le montage de la wishlist que j'ai filmée tout à l'heure. Je suis très contente, j'ai filmé ma petite vidéo. Voilà, je suis bien. J'essaye de me mettre dans une bonne dynamique, hein, toujours pour ce dimanche soir, mais je regarde l'heure et je vois qu'il est presque 20h et qu'on est dimanche et que demain c'est le boulot, ça me saoule. Alors que j'aime mon boulot. Voilà. Et que demain, normalement, je vais à Paris et tout, donc je suis contente, mais... je sais qu'il y a le taf, se lever, reprendre une semaine comme ça me casse, quoi. Le dimanche soir, il fait nuit. C'est un peu dur. Bon, allez, on se motive. On va aller faire la vaisselle avec un truc en fond sonore, soit de la musique, soit une vidéo YouTube, un truc comme ça. On va manger devant une vidéo YouTube, un truc comme ça. On va se faire un peu de bien. Et après, je vais aller lire parce que je suis vraiment bien aussi dans ma lecture. Au final, c'était un bon dimanche. J'ai réussi à me reposer. Je suis contente. Après, j'ai fait aucun carton. Ça me saoule un peu, mais je vais m'y remettre bien cette semaine. Ouais, lundi, je vais m'y remettre dans la semaine, faire des cartons. C'est important. Mais je suis bien, quoi. Je suis bien malgré le côté triste du dimanche soir. Je suis bien parce que ma journée était chouette, ma lecture était cool, j'étais contente de filmer, j'étais très heureuse du film. Ah, c'est un bon dimanche quand même. On adore.
Mes petits moches, comme vous l'avez vu, je suis autour de d'Enfer Rochereau, je suis dans mon fief, là où je travaillais avant. Je suis passée à la librairie spéciale bande dessinée. J'y vais rarement et j'aime trop cet endroit parce que ça donne plein d'idées. Je suis repartie avec une bande dessinée, sage. Sage et en même temps pas si sage parce que j'ai une grosse pile à lire de bande dessinée, mais bon, ça se lit vite, donc ça me gêne moins d'en avoir beaucoup que d'avoir beaucoup de romans qui attendent comme ça désespérément que j'ouvre les pages. Bref. Je suis contente de mon petit tour, ça m'a fait du bien. Je vais aller me chercher un petit repas là chez l'Italien et je vais rejoindre Bérangère, on va manger au boulot quoi. Voilà, ça va nous faire du bien. Et après, je vais aller faire mes pieds. C'était l'objectif de la semaine, faire ses ongles de pied parce que là mes ongles de pied c'est n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai un bout coloré et la repousse toute blanche, dégueulasse. C'était plus possible. C'était urgent de faire ses pieds. Donc je vais aller vers ça, après manger tranquillement et après je rentre à la maison faire du montage. Moi et mes jolis ongles du pied, on est rentré à la maison. Je sais pas si vous aurez bien vu à la vidéo, à la caméra. J'ai fait un petit violine clair. Il est trop joli ce vernis, j'adore. Là je me pose dans mon bureau, c'est-à-dire mon lit. Faut savoir que je fais tout dans mon lit en fait. Je monte, j'écris les vidéos s'il y a besoin d'écrire des trucs, recenser des trucs. Tout se fait dans mon lit, c'est mon bureau. Donc voilà, je suis dans mon bureau présentement. Je vais faire du montage. Je vais faire le montage de la vidéo de la semaine, je vais commencer en tout cas. Tout à l'heure j'ai les garçons qui viennent manger avec moi. Et puis voilà. Et je vous montre tout à l'heure ma bande dessinée. J'ai trop hâte de la lire. Allez, montage. Mets-toi au boulot Elodie, c'est bon, arrête de flâner, ça suffit les conneries. Boss. Je suis avec les enfants et on va donc démarrer un nouveau Pulse. Donc on avait le choix entre Les Vilains. Augustin il préférait plutôt celui-là. Et Encanto, et Stan préférait un peu celui-là. Bon. On va partir sur Encanto. Fallait bien faire un choix. On va voir ce que ça va donner. On va déjà commencer par le cadre. Hein. Et puis on va voir. Je vais vous montrer, mais bon, j'ai peur que ce soit difficile, mais on va y arriver. Hein. Y a pas de raison. On va être patient. On avance. Moi et Stan, on trie les pièces pour choper les bords. Et Augustin, il a déjà fait tout le haut, presque. Il est fort, le mini doudou. On l'entend faire des pouloulous à tout bout de champ. Il est marrant. On avance en écoutant les musiques de Encanto. Les garçons étaient cuits, on vient de stopper. On n'a pas fini hein, le cadre encore. Mais bon, ils vont aller se coucher et moi je vais faire de même. Je vais terminer, j'espère, le montage et lire un petit peu avant de faire dodo. Je vais vous montrer aussi la BD là que j'ai achetée avant de me coucher. Mais voilà, on en est là. On n'a pas beaucoup avancé, mais c'est pas évident. Hein. Est-ce que j'ai eu du mal à décrocher? Un petit peu. Bon, j'ai fait quoi 5-10 minutes en plus, histoire de terminer. Et en fait, on a trié pourtant hein, tous les bords avec Stan, mais il m'en manque un. Il manque un morceau là. Bon, on fera ça à la prochaine séance de Pulse. Avant de reprendre ma lecture et de me coucher, j'ai terminé déjà mon montage. Je suis très contente. Il me restera toute la barre d'infos et elle va être longue puisque c'est une wishlist. Mais j'ai bien avancé, donc je suis vraiment très contente. Je vais vous montrer ce que Bérangère m'a offert. Il manquait un cadeau dans le paquet qu'elle m'avait fait pour Noël, mon anniversaire, la folle. Genre il manquait quelque chose, pas du tout, mais bon. Elle avait acheté ça, je vais vous montrer. C'est un trio de petites bougies de la marque Lilium Blanc. C'est une petite créatrice que je connais absolument pas et elle voulait me faire découvrir des bougies que je connaissais pas.
Et le pompon sur la pomponnette, c'est que c'est des odeurs genre de mon gâteau préféré, la galette des rois, j'adore ça. Et du coup à l'intérieur on a une galette frangipane, une galette aux amandes et une galette pomme verte. C'est des éditions limitées, genre elle en a fait que 40 et là c'est le 16e sur 40, je trouve ça assez rigolo, ça donne un côté un petit peu rare à ton achat. Et à l'intérieur il y a une fève réalisée à la main par Camille Zélier. Je ne sais pas qui est cette personne, mais je trouve ça sympa d'avoir mis, comme dans la vraie galette, une fève parmi l'une des bougies. Je les ai regardées un peu tout à l'heure, je vais vous montrer. Elles sont trop mignonnes, il y a des petites couronnes à l'intérieur, mais vraiment il n'y a qu'une seule fève parmi les 3 bougies. J'ai trop hâte de les faire fondre, de voir un peu les odeurs et tout. Après au niveau des odeurs, c'est rigolo, je trouve que la galette frangipane sent plus l'amande que la galette aux amandes. Vous allez me dire, c'est normal, la frangipane, il y a de l'amande. Oui, mais galette aux amandes, on s'attend à ce que ça sente encore plus l'amande. Bah, c'est pas le cas. Ça sent une odeur un peu plus fraîche, je trouve. Et galette aux pommes, ça sent la pomme et c'est très sympa. Une pomme un peu acidulée, j'aime bien. Je vous montre dans l'autre sens, ça sera plus sympa, je pense. Voilà, la petite boîte. Vous voyez, je connaissais pas du tout cette créatrice comme ça là de bougies. Je suis trop contente de découvrir une nouvelle marque, c'est toujours cool. Hop, hop. Vous voyez, c'est des petites bougies comme ça. Elles sont trop mimi. Avec une petite étiquette comme ça, transparente. C'est hyper joli. Petit pot, un peu pot à confiture dans l'esprit, quoi. Et vous voyez l'intérieur, comment c'est tout décoré. C'est joli, hein. Je trouve ça très joli. Là, on voit la petite couronne qui dépasse. C'est sympa. Elles sont bonnes. Ça sent vraiment très bon. Mais elle a un côté un peu frais, celle-là. Et du coup, les deux autres sont dans le même esprit, hein, comme ça. J'ai trop hâte de les faire brûler, c'est vraiment trop mignon, quoi. Puis elle a super bien choisi. Je trouve que, encore une fois, l'intention de Bérangère et l'attention est trop mignonne. Parce que elle cherche à me faire plaisir parce qu'elle sait que j'aime les bougies. Elle veut une marque que je connais pas pour me faire découvrir. Et elle voulait des odeurs qui correspondent, quoi. Elle est tombée là-dessus. Elle sait que c'est un de mes gâteaux préférés. Enfin bref, ça me touche, quoi. C'est trop mignon. Ensuite, mon craquage, je vous en ai parlé, eh bien c'est ça. Jamais j'aurais pensé acheter ça. Mais j'ai complètement craquance. Les dinosaures du paradis de Mazan. C'est un illustrateur, auteur de bande dessinée qui s'est retrouvé mêlé, je sais pas encore comment parce que c'est autobiographique. Donc je vais l'apprendre en lisant la BD. Qui s'est retrouvé mêlé à des fouilles et qui s'est retrouvé à partir comme ça au Laos à découvrir des nouveaux dinosaures. Je pense que vous savez que j'ai une grosse affection pour les dinosaures, mais vraiment, là d'être dans les traces des paléontologues, à les suivre, à découvrir les os des dinosaures et tout, apprendre des trucs, des nouveaux trucs sur les dinosaures que je sais pas, j'ai craquance. Je vous montre dans l'autre sens, à nouveau, bah oui. Déjà, je trouve que la couverture, elle est vraiment jolie. Naissance d'une aventure paléontologique. Pouloulou, quoi. Trop du pouloulou. Et le petit dialogue là comme ça dans le dos, ça m'a donné grave envie. Mais à fond quoi, vraiment. Et ce qui a fini de m'achever, voilà c'est ça, c'est qu'il y a des photos et tout. Non mais s'il vous plaît, il y a un mélange un peu comme ça en post-fast avec des photos. Ça a l'air trop génial. On est vraiment dans les fouilles. Voilà, avec les professionnels quoi. C'est hyper riche. Et puis t'apprends des trucs, ça se voit. Et je me dis que c'est peut-être une bande dessinée qui plaira aux garçons. Enfin, vous voyez, on apprend plein de trucs. C'est... Oh là là, j'ai trop envie de la lire. Voilà. Voilà mon achat craquance. Et je regrette pas du tout. Je suis très contente d'avoir pris cette bande dessinée dont j'ai jamais entendu parler. Je l'ai vue nulle part, franchement. Donc, voilà. J'ai hâte. Hâte d'être avec mes petits dinosaures chouchous. J'aime plutôt bien le dessin. C'est pas incroyable, mais c'est sympa. Mais le thème, je suis trop contente. Voilà pourquoi j'ai craqué. Je la connaissais pas, cette bande dessinée. Et elle m'a donné trop envie. Et alors la libraire qui revenait du festival d'Angoulême était trop sympa. Épuisée, mais trop sympa. Et elle m'a donné plein d'extraits de bande dessinée. Je savais même pas que ça existait. Celle-ci, je l'ai vraiment zioutée dans la boutique d'ailleurs. Rebis, je sais pas comment ça se dit. Ça a l'air trop bien là, cet enfant albinos qui va côtoyer la différence et tout en mode Moyen-Âge. Et du coup, c'est un extrait direct comme ça, hop, de la bande dessinée, c'est le début. Comme ça, si ça me donne envie, j'irai l'acheter. Vous voyez?
Donc voilà, ça a l'air trop cool. Elle m'en a donné 3 autres. Elle m'a donné celle-ci, Le Puits. C'est que des nouveautés a priori, donc j'ai hâte de zioter un petit peu ça, là, le début des histoires. Je trouve ça bien qu'ils fassent ça, ça peut donner grave envie, et après ça te permet d'acheter presque en pleine conscience, en connaissance de cause, un bouquin. Celui-là aussi, il me donnait envie. J'ai bien hâte de découvrir. Et le dernier, c'est Rivage lointain. Ça, c'est moins ma came, je pense. Mais c'est l'occasion de tester et de regarder un petit peu ce que ça donnera avec l'extrait, quoi. Je trouve ça très cool. T'es très gentil, la libraire. Franchement, c'était top. J'ai passé un chouette moment. Et puis, on est revenu avec des jolis pieds, donc on est très content aussi. Maintenant, je fonce à ma lecture. J'ai bien avancé. Je suis à entre 70 et 80%. Je vais peut-être terminer ce soir. Ça va dépendre si je m'endors dessus ou pas. Mais je suis à fond, je suis à fond. Il y a eu un premier secret de découvert, une première surprise où je me suis complètement laissée porter. J'ai pas deviné avant, donc c'était absolument génial. Les thématiques abordées dans le roman sont vraiment belles. J'adore ces histoires de petits villages comme ça, français, dans la campagne, mais avec des thématiques bien profondes. C'est top, hein. Franchement c'est top. L'écriture est fluide, ça se lit hyper bien. Les chapitres sont courts. Je me régale, franchement, je passe un super moment. Les petits moches, on est mardi soir. Quelle journée. Journée complète aujourd'hui. Et une journée, vous savez, je sais pas comment expliquer, mais où on sent qu'on a zéro patience dès le lever, où on est à fleur de peau, où des choses que d'habitude on pourrait encaisser, prendre bien, moins réagir, bah là, on réagit à mort, on prend mal. C'est super chiant. Sachez-le, c'est super chiant. Parce que quand t'as pas de patience et que face à toi t'as des patients qui sont impatients ou qui ont des particularités, enfin bref, peu importe, et que toi t'es pas en état de supporter alors que c'est ton travail, la journée est longue. La journée est très longue, très compliquée. Et évidemment, sinon c'est pas drôle, c'est pas que le boulot quoi. Parce que les patients, le perso, tout, il n'y a rien qui va et toi tu interprètes tout d'une certaine manière qui fait que bah ça va pas. C'est hyper chiant. Ce soir, je suis toute seule, honnêtement, tant mieux. Parce que je me connais et je sais que quand je suis dans cet état-là, bah, c'est un peu tout ou rien, quoi. Donc si les enfants, par exemple, étaient énervés ou n'importe et que ça se passait pas nickel, ça aurait pu mal se passer, quoi. Enfin voilà, j'ai pas envie de passer des moments avec eux désagréables, autant pour eux que pour moi. Donc là, je suis toute seule, moi et ma tête un peu de con, mais c'est pas une tête de con, c'est c'est pas réagir de la bonne façon à tout ce qui t'entoure. Donc ouais, autant être tout seul dans ces cas-là, hein. Vraiment c'est mieux. Donc ce soir, toute seule, c'est très bien comme ça. Je vais manger des restes, des trucs comme ça, vite fait, un repas vite fait. Je vais terminer ma vidéo wishlist, la barre d'infos, la miniature, je vais faire ça là. Et ce soir, je vais lire. Sachez que j'ai terminé la lecture que je lisais avec Bérangère, je vais vous faire le point. C'était le premier Julien Rampin, je crois que c'est ça son nom, que je lisais. Et j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai été de surprise en surprise. J'ai été contente de découvrir ces personnages-là, avec leurs failles, leur passé, leurs histoires. C'était chouette. Franchement, c'était chouette. C'était pas un incroyable coup de cœur, mais c'était un super bon moment. Et ça, déjà, c'est vraiment chouette en termes de lecture. Je trouve qu'il arrive, alors qu'il y a quoi, 200 pages, à vraiment bien t'attraper, que tu sois quand même bien attaché à certains personnages et tout. Les thématiques abordées sont hyper chouettes. Je me suis régalée. Voilà, franchement, je ne peux pas dire de quoi il s'agit, sinon ça gâche complètement la lecture de ce livre. Mais c'est bien écrit, c'est bien amené, ça se lit vite. Pour moi, ça a beaucoup de qualité. La plume est simple, mais belle. Vraiment trop bien. Et je relirai cet auteur avec grand plaisir, surtout qu'il m'a surpris. Comme je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, très souvent, en fait, je devine. Et c'est un peu chiant quand tu devines certaines choses. Là, je me le suis laissé porter, j'ai pas deviné. Et c'était cool, quoi. C'était vraiment beau, avec des beaux messages, bien écrits, fluide, de A jusqu'à Z. C'était très très bon, quoi. Tu t'attaches au perso et tout, enfin voilà. Vraiment très très bon. Donc ça, c'est trop cool. Et donc, je retourne à ma lecture. Je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Je me rappelle pas. Je vais regarder, je me rappelle pas, ça m'énerve. Attendez, j'attrape ma liseuse. Ça s'appelle comment? C'est Absolu. Voilà, je retourne là-dedans. Absolu, le tome 1. C'est trop bien. Je suis à fond déjà. J'ai relu qu'un chapitre là, mais
J'étais complètement happée. Enfin, moi, je suis complètement happée par cette histoire. Trop envie de savoir tout. C'est... ouais, c'est très prenant. T'as envie de lire, de découvrir l'univers. En tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Et ça fait vraiment plaisir de retourner dans une science-fiction un peu comme ça, un peu Hunger Games, survie, avec des choses que tu connais pas, un univers à découvrir en fait. C'est vraiment agréable. Enfin, je suis trop heureuse. Voilà, ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc j'ai hâte d'être dans mon lit avec ma bouillotte et ma lecture. Cette petite bougie brûle depuis plusieurs heures maintenant. Au moins 1h30, 2 heures, je pense. Ça sent trop bon. Frangipane, ça sent hyper bon l'amande. Je ne vois pas de fèves pour l'instant, mais je guette. Ah, ça sent trop bon. J'adore. Franchement, j'aime trop. La dure vie de quelqu'un qui fait à manger, quoi. C'est pour ça aussi que j'aime pas faire à manger. On pleure. Oh, c'est horrible. Les oignons. Oignons, échalotes. Je suis en train de faire une petite bolo pour les enfants. On est mercredi. Jour des enfants. On enchaîne les petites parties de trio cet après-midi. Vite fait, bien fait. Ça fait du bien. Je viens de gagner une partie. Qui va gagner la deuxième? Mes petits moches, on est vendredi soir. Je vous ai pas repris depuis mercredi après. Ouais, c'est ça, mercredi après. On avait des parties de trio avec les enfants. Après, j'ai fait une petite sieste, j'avais trop besoin de dormir mercredi. J'ai bossé un peu pour YouTube et tout. Après, on a passé une soirée avec les garçons. On a fait des tacos, c'était trop bon. Et on a joué encore, on a fait une partie de Recto Verso. Le jeu, pour celles qui se rappellent... Attendez, je vous montre, parce qu'il est vraiment cool. Je l'attrape, il est encore sur la table. C'est ce jeu-là, où en fait... ouais, là on voit comment ça se joue. En fait, on forme des équipes comme ça, provisoires. Donc tout le monde joue le même nombre de fois et tout autour de la table, et tout le monde joue avec tout le monde. C'est ça qui est cool. C'est vraiment des équipes provisoires, et chacun va jouer le même nombre de parties avec tous les joueurs. Je sens que c'est pas clair mon histoire, mais c'est équilibré en termes de jeu. On va avoir une carte qui a un recto et un verso, ok. Donc chacun va avoir un côté de la carte et on doit reproduire la construction comme on la voit nous. Donc là par exemple, le jeune homme de son côté, il voit un seul cube bleu comme ça, donc deux visibles. Il doit voir en face de lui qu'un seul cube, qu'une seule face bleue. Et quand tous les deux, on pense avoir exactement ce qu'il y a sur la carte, on dit recto et l'autre dit verso et on stoppe le chronomètre. Et selon combien de temps on a mis, on gagne des points. Celui qui a le plus de points à la fin de tous les rounds, il gagne la partie. Donc on a joué à ça, c'était hyper chouette. Stanislas nous a éclaté, il est vraiment très fort à ce jeu. Pour moi, c'est un très bon jeu parce que il te force à communiquer avec l'autre. Parce que toi, si tu vois un bleu, bah, ça veut pas dire que l'autre il voit du bleu. Ça se trouve, il en voit pas du tout. Et du coup, il faut se parler pour se dire ce qu'on voit, pour essayer de poser les cubes de la bonne manière ensemble. C'est un jeu de communication, d'union, aussi quand même de, comment on dit, localisation dans l'espace et tout. Donc genre ma mère, pour ceux et celles qui se rappellent, on avait fait jouer ma mère à ce jeu. On n'a jamais autant rigolé de notre vie, mais ma mère elle galère trop à ce jeu. Elle y arrive pas quoi. Elle a vraiment du mal à se repérer dans l'espace et tout. C'est très compliqué les formes dans l'espace. Mais c'était fun, on a bien joué. Donc ça c'était mercredi. Hier les gars, je suis encore épuisée de ma journée d'hier en fait. Hier en rentrant du boulot, j'ai mangé vite fait. J'ai fait une micro-sieste de genre une demi-heure, 3/4 d'heure. Alors que moi les siestes normalement c'est 1h15, hein, je vous le dis. J'arrive pas à faire moins. Bref, 3/4 d'heure, je suis sortie de ma sieste mais défoncée. Et j'ai été donc défoncée à mon rendez-vous à la banque. C'était hier. Et donc j'arrive à la banque, la personne me reçoit. Première chose qu'elle me dit, c'est le monsieur qui me reçoit, il me dit par contre, je vous le dis tout de suite, c'est pas moi qui ai fait votre dossier, donc je suis complètement genre paumée. Je vais reprendre les pièces une par une avec vous. J'ai commencé à avoir la goutte là. Je me suis dit putain, c'est un sketch. J'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu avec le LCL. J'espère qu'ils vont pas me la mettre à l'envers. J'ai commencé à avoir la peur au ventre, la panique, l'angoisse. Et ça s'est bien passé au final, hein, vraiment, mais il a repris pièce par pièce, on a refait le point sur tout. Il y a des choses que j'ai dû lui renvoyer parce qu'il les trouvait pas, enfin ça m'a saoulé un peu franchement. Alors que moi, mon courtier, on avait tout envoyé à la banque, enfin bref, ça m'a un peu gavé. Mais ça a été infini, j'ai commencé le rendez-vous à 15h, je suis sortie de là, il était presque 19h quoi.
C'était épuisant. Et j'étais nerveusement... mon cerveau était avec le banquier, à checker les trucs, à vérifier avec lui. Genre, il y avait l'offre de prêt, tout sur son ordinateur avec son logiciel, etc. Et il remettait à jour des trucs et tout, donc ça modifiait des choses. Genre, les frais de dossier, ils étaient repassés à 900 € au lieu de 500. Donc, c'est moi qui lui ai dit, par contre, attention, là, les frais de dossier, ils sont pas bons, ils sont à 500 et pas à 900. Et il me fait, ah oui, et tout, pardon, je rechange ça. Donc, je devais être hyper vigilante sur tout ce que faisait le banquier. Enfin, ça m'a pompé toute mon énergie. J'ai fait 50 000 signatures sur place. En rentrant, j'ai repris l'ordi pour refaire 50 signatures. Donc là, on a ouvert le compte, on a signé en gros la demande de prêt. On a ouvert les épargnes, au moins un compte épargne. On a ouvert aussi, parce qu'on est sociétaire, je crois que ça s'appelle comme ça, à la caisse d'épargne, ce que j'étais pas du tout avec le LCL, ça fonctionne pas du tout pareil. Mais genre là, on a, je sais pas si c'est des actions et tout, il m'a expliqué, hein, mais j'ai honnêtement pas tout compris et mon cerveau était en croix. Mais en gros, je suis obligée d'ouvrir un espèce de, je sais pas comment ça s'appelle. Mais on doit avoir des parts de la banque, puisqu'on est sociétaires ensemble dans la banque. Et du coup, genre on cotise tous, enfin bref, c'est pas très clair, mais... Donc il y avait ça à ouvrir, à signer, machin et tout. Après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? L'assurance. On a fait la demande d'assurance que j'ai terminée à la maison avec le questionnaire médical, tout ça est renvoyé. On a fait l'assurance du crédit, mais l'assurance habitation aussi, que je me suis engagée à prendre chez eux. Voilà, tout ça. On a rempli les papiers, on a tout signé, j'ai tout refini signé chez moi. Donc là, j'attends juste le retour de l'assurance pour que eux après puissent faire l'offre réelle de prêt, quoi, l'offre de prêt. Donc normalement, la semaine prochaine, l'offre de prêt. Il va falloir que je guette ça vraiment avec assiduité. Il va falloir vraiment que je sois attentive à ça pour que ça prenne pas trop de retard, entre guillemets. Ça prenne pas trop de temps. Mais normalement, semaine prochaine, l'édition de l'offre de prêt. Et une fois que j'ai l'offre de prêt, il faut que j'attende les jours là, je sais plus si c'est 9, 10, 12 jours, je me rappelle jamais, où il faut attendre avant de signer l'offre de prêt et de la renvoyer. Et une fois que ça c'est fait, enfin, une fois que j'ai l'offre de prêt déjà dans les mains, pendant que j'attends les fameux jours de rétractation possible, tout ça, c'est obligatoire, il faut qu'on attende ces jours-là pour signer le prêt. Pendant que j'attends, là, je vais pouvoir prendre le rendez-vous chez le notaire. Et à partir de là, déménagement. Sachant que mes collègues, pendant les vacances scolaires, là c'est dans 15 jours, c'est pas ce week-end-là, là c'est pas aujourd'hui, c'est la semaine prochaine en fait, donc dans une semaine. Mes collègues sont en vacances une semaine, donc moi je vais commencer à pouvoir poser des jours après. Mais j'avoue que j'attends un peu que la date soit un peu affinée, enfin j'aimerais bien attendre d'avoir la date chez le notaire pour pouvoir poser autour un peu après... Enfin voilà, j'aurai des heures à récupérer parce que je vais faire des heures sup là pendant les vacances. Ça va être tout un business, mais je veux pas poser tout d'un coup au moment du déménagement en fait. Je veux poser, je voudrais pouvoir faire des longs week-ends en fait, plusieurs longs week-ends, 2 ou 3 longs week-ends. J'aimerais bien faire ça avec les jours qui me restent et la récup que j'aurai à faire. Ça va être ça le projet. Mais comme vous pouvez le constater, je suis épuisée. Là par exemple. Je suis épuisée de tout ça, là, de ce rendez-vous bancaire, de la gestion de la banque encore, du déménagement, des jours à poser, pas à poser. Je suis fatiguée physiquement, hein, j'ai pas eu de vacances depuis le mois d'août, donc c'est très long, puisque je garde ma semaine qui me reste pour poser pour le déménagement un petit peu par-ci par-là. Je suis très fatiguée. Donc je suis fatiguée moralement de gérer tout ça, fatiguée des rendez-vous de la banque, fatiguée de mon état physique du boulot parce que je me lève tôt tous les jours et tout ça et que j'ai pas de vacances depuis longtemps. Fatiguée de la gestion aussi beaucoup des enfants parce que ça repose quand même beaucoup sur moi, je trouve. Beaucoup moi qui organise, qui gère dans cette situation un peu de transition. Là ce week-end j'ai les enfants, il y a Augustin qui va au scout, il a un week-end scout donc il faut l'organiser. Heureusement j'ai Stan qui est très cool et qui m'aide pas mal. C'est chouette d'avoir des grands enfants dans ma situation. Il serait tout petit, je pense que j'aurais pas tenu quoi parce que ça aurait été vraiment dur. Là j'ai Stan qui va pouvoir emmener Augustin demain matin pendant que moi je serai au boulot, il va pouvoir l'emmener à son rendez-vous scout.
Enfin voilà, ils m'aident quoi. Ils m'aident, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup d'organisation, beaucoup de gestion, beaucoup de surveillance, de contrôle. C'est normal, hein, t'as fait des enfants, t'assumes, hein, et j'assume. Mais c'est beaucoup moi, alors qu'on est deux. Et ça me fatigue beaucoup. J'ai hâte que une semaine réelle soit instaurée parce que chacun devra faire sa part du taf. Et enfin, j'espère. J'espère. Tout ça pour dire que en ce vendredi soir, je suis très fatiguée. Et pour me plaindre un petit peu, quoi. Voilà, on a tort. Je vous montre quand même mes jolies boucles d'oreilles du jour. Oui, j'ai mis celle-ci de Danisha. Elles sont trop belles. Elles sont vraiment trop jolies, je trouve. Avec mon petit pull rose et tout, ça faisait bien. Enfin, en tout cas, moi, j'aimais bien. Avec mes cheveux attachés comme ça. J'aime bien. Qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre sur les jours où je vous ai pas pris? Parce que bah, j'avais pas la force, quoi. J'ai profité du mercredi avec les enfants et tout. Hier, j'étais rincée de mon rendez-vous bancaire, vraiment. Mais entre-temps, j'ai vu un film. J'ai vu, bah, alors un film qui est pas récent, je vous le dis, mais j'ai vu Le Prénom. Je l'avais jamais vu. Et j'ai adoré ce film. Je trouve que tous les acteurs jouent hyper bien. Patrick Bruel et tout, je trouvais ça vraiment fort. Il était vraiment bon dans son rôle et tout. J'ai kiffé. Tout, je voulais vous le dire, vous le mentionner. J'avance petit peu par petit peu dans ma lecture. En parallèle, j'ai commencé une BD, mais je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Lecture un peu, quelques petits films par-ci par-là, je vous en parle un peu. Mais ouais, Le Prénom, c'était une bonne surprise. Si jamais vous l'avez jamais vu, honnêtement, et que vous avez l'occasion de le regarder, je sais qu'il est sur Netflix en ce moment, bah allez-y, parce que c'est un chouette moment avec un bon jeu d'acteur, en fait. Je trouve que c'est ça qu'on voit dans ce film, c'est le jeu d'acteur, les répliques et tout, enfin c'est bien mené, quoi. Alors que c'est un huis clos, et moi, en général, les huis clos comme ça peut très vite me saouler. Bah là, j'ai trouvé ça prenant. T'es à fond dedans, de révélation en révélation, c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je vais vous laisser là pour l'instant. Hein? Oui, on va arrêter de blablater comme ça, mais je suis si fatiguée. Il faut que je fasse à manger aux enfants. C'est la Chandeleur aujourd'hui, et je suis nulle, je vais pas faire de crêpes. J'ai pas du tout le courage. Alors que c'est de la Chandeleur, c'est pas cool, hein. C'est pas cool, mais j'ai pas la force. J'ai pas la force de faire une pâte, de les faire cuire et tout. Oh, non. Je me rattraperai à un autre moment. Oui, on fera une Chandeleur décalée. Mes petits moches, on est samedi après-midi. Je travaillais ce matin, je suis très fatiguée. Je pense que je vais faire une petite sieste là juste après ce petit passage de vlog. Petite sieste d'une demi-heure, ça me ferait du bien avant que Manu arrive. J'ai mon ami Manu qui passe l'après-midi ici, je sais pas si je vous l'ai dit. Après-midi, soirée. Normalement, il a préparé une galette. Je suis trop contente. Moi, je lui ai acheté des choquettes parce que je sais qu'il aime bien ça. Donc je lui ai pris ça à la boulangerie. Enfin bref, je travaillais ce matin. Comme tous les samedis matins, il y avait du monde, donc on a bien bossé. Et là, j'ai mangé et tout, et je viens de finir ma BD. Je vais vous en parler vite fait. Histoire de France au féminin. Je vous montre ça, quelques planches et tout, et je vous dis ce que j'en pense. Alors, c'est cette bande dessinée-là, comme ça. C'est écrit par deux femmes, enfin une femme illustratrice et une femme au scénario. Et en fait, on est avec une grand-mère qui parle à ses petits-enfants et qui leur raconte l'histoire des femmes en France depuis la préhistoire. Et à chaque fois, à chaque temps fort, on a un titre comme ça qui nous fait avancer dans le temps. Donc là, on a les Gaulois, on a le Moyen-Âge, la Révolution. Tous les grands passages de l'histoire sont marqués. Et puis à chaque fois, dans les grands passages, on a des descriptions de l'histoire des femmes et on a des femmes comme ça qui nous sont partagées, des femmes célèbres et tout. Plus ou moins célèbres. La plupart, je les connaissais, mais pas toutes, honnêtement, donc c'était plutôt cool. On nous dit quelle était la situation des femmes, genre bien placées, les reines, tout ça, mais aussi dans les campagnes ou avec des situations moins aisées, etc., etc. C'était vachement bien. Et puis, bah, il y a la notion du féminisme aussi à travers le temps, les droits des femmes et tout, les vagues féministes. Enfin, c'est bien expliqué, honnêtement. Je trouve que c'est une BD qui est sympa. Quand on s'intéresse un peu au féminisme, qu'on veut voir comment ça a été créé, pourquoi la société patriarcale, enfin tout ça c'est intéressant. Franchement, il est bien foutu, il est intéressant. Maintenant, il est un peu pesant, c'est pour ça que moi je l'ai pas lu d'un seul bloc. Je l'ai lu un petit peu tous les soirs, quelques pages par-ci par-là, parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de texte, quoi. C'est vraiment
de l'apprentissage, quoi. Alors, j'ai pas appris énormément de choses, mais j'ai appris des petits détails, des petites choses qui m'ont fait plaisir à lire, que j'étais contente d'apprendre, etc. Et puis j'aime l'histoire. Donc là, on est vraiment dans l'histoire, avec les différents rois qu'on a eus, ce qui s'est passé à chaque fois, des petites anecdotes et tout. C'est pas mal foutu. Voilà. Maintenant, le côté un peu grand-mère qui explique et qui raconte l'histoire, ça fait un peu Père Castor. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, c'est pas ce que je préfère. Mais pour ce genre-là, pour t'apprendre des choses, bah ça fonctionne bien, quoi, ce système. Donc voilà, ça a bien fonctionné. Je l'ai bien aimé. Ouais, j'étais contente de le lire. Maintenant, c'est pas ma BD préférée, quoi. Mais c'est une BD qui est importante et qui est cool. Et voilà, la dernière image est vraiment cool. Ça fait du bien, je trouve. Voilà, cette inclusion comme ça et tout. Enfin, c'est bien foutu, c'est bien foutu, c'est bien écrit. Les informations sont chouettes. C'est une bonne BD à offrir, je trouve, par exemple. C'est très cool pour des ados, etc. Enfin, je trouve ça vraiment chouette. Ça reste très 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 chouette à lire quand même, hein, selon moi. Même si, comme je vous dis, il y a un côté un petit peu... on t'apprend des choses comme Père Castor, ou comme un peu les émissions scientifiques peuvent vulgariser, bah là on est un petit peu là-dedans dans la vulgarisation. Mais c'est bien foutu, c'est pas de la mauvaise vulgarisation ou c'est mal foutu, etc. Pas du tout, hein. C'est très bien foutu, ça reste très intéressant et c'est à lire. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir lu, cette bande dessinée. Ça sera donc ma première lecture de février, petit mois, petite lecture. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais je le fais tous les ans, de suivre le challenge de Audrey, le souffle des mots. Elle propose ça pour chaque mois de février, chaque année. Je crois que ça fait 10 ans qu'elle fait ça. Petit mois, petite lecture. Le mois de février, c'est le plus petit mois de l'année. Du coup, elle propose un espèce de challenge où on lit des petites lectures, donc des livres qui font moins de 200, moins de 250 pages. Donc déjà, toutes les bandes dessinées, elles rentrent, je trouve, dans le challenge. En tout cas, moi, je les lis beaucoup à ce moment-là. Et je vais me faire une petite pile à lire après de romans et tout. Je vous montrerai ça, je vous en reparlerai. Mais voilà, c'est la première lecture de Petit Mois, petite lecture. Là, je suis sur un gros pavé, hein. Le livre que je lis, dont je me rappelle jamais le nom. Ça veut pas, hein. Évoluer, c'est pas du tout ça le mot. C'est quoi ? Je vous mets le bouquin là, hein. Je suis nulle, il n'y a rien à faire. Je me rappelle jamais du titre. Évoluer, évader, pas du tout. Je sais plus, j'arrive pas à retenir le titre de ce livre. Mais je suis à 25% à peu près, mais c'est un gros pavé, hein, je crois qu'il fait 400, 500 pages, un truc comme ça. Par contre, je suis à fond dedans, je suis trop bien dedans, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, un espèce d'Hunger Games et d'où là, on découvre vraiment l'univers, ce qui se passe à travers, comme ça, cette espèce d'enceinte, cette ville fermée où on envoie 100 jeunes chaque année pour essayer d'exterminer la chose. Et on découvre ce qui se cache à l'intérieur. De quelle manière ils ont créé une espèce de cité avec des clans différents, avec à l'intérieur d'un clan comment ils se sont organisés, etc. Ceux qui sont à la défense, ceux qui sont à l'attaque, ceux qui sont là pour soigner. Enfin bref, c'est hyper bien foutu, l'univers est hyper riche, je me régale. Tout ça pour dire que je ne vais pas lire autre chose que des BD en plus pour l'instant, avant un petit moment, le temps que je termine ce livre-là, dont je me rappelle toujours pas le nom, il n'y a rien à faire, bref. Donc je vous en reparle, je pense, la semaine prochaine, du petit mois, petite lecture, le temps que je fasse ma pile à lire et tout. Mais j'ai trop hâte, ça va être cool, puis j'aime bien ce sentiment d'enchaîner les bouquins et tout, c'est assez plaisant, donc j'aime bien faire ça en février. Voilà, après ce pavé-là, je me mets à lire des petits romans, des petits livres, ça peut être de la poésie, ça peut être de la bande dessinée et tout, enfin bref, je vous mettrai le lien de la vidéo du challenge de Audrey en barre d'infos, mais je vous en reparle sûrement la semaine prochaine. J'arrive pas à faire la sieste, hein, sachez-le, donc je suis en train de lire tranquillement, me reposer quand même un petit peu avant que mes invités arrivent. Et j'étais en train de discuter aussi avec les filles sur WhatsApp, un peu comme d'hab quoi. Et Jenny était tristouille parce que un acteur dont je ne connais pas le nom, qui joue, j'ai appris après, dans Rocky, est décédé. Et quand j'ai dit je sais pas qui c'est, elle m'a dit quoi? Parce qu'elle avait donné le nom du personnage dans Rocky. Je sais pas qui c'est. L'inculte que je suis ne sait pas qui c'est. Elle me dit t'as jamais vu Rocky? Et là bah non, j'ai jamais vu Rocky. Donc, vu qu'elle se moque de moi,
Je vais essayer de regarder Rocky. Faut que je regarde où je peux les récupérer et tout, mais j'ai peur de les tester. Hein. Enfin, franchement, j'ai peur de trouver ça nul à chier. Voilà, je vous le dis. Donc sachez que je vais me mettre à regarder Rocky et je débrieferai Rocky dès que j'aurai regardé. Parce qu'il y en a plusieurs en plus. 1, 2, 3, 4, je sais pas combien là. Ça m'a jamais trop intéressé quoi. Des mecs qui se tapent dessus. Mais bon. Jenny est fan. Et elle me dit que c'est pas de la merde. Je vais tenter. Est-ce que vous avez vu les Rocky? Est-ce que je suis la seule à ne pas avoir vu Rocky? À pas connaître? Dites-moi en commentaire. Je vous en parle juste pour genre pas être la seule inculte du Rocky. J'ai envie de pas être toute seule à pas connaître Rocky. Bon, en tout cas, je vais rectifier ça. Et je vais regarder pour pouvoir après critiquer et, et me moquer de Jenny, des gens qui aiment Rocky. Ou pas, ça se trouve, je vais trop aimer. Je vais être touchée peut-être. On sait pas avec moi. On sait pas ce que ça peut donner les Rocky. Je regarde ça bientôt. Mes petits moches, moi et mes antennes. Comme ça rebique et que ça boucle à moitié. Ça me fait des antennes très souvent. Moi et mes antennes, on vient stopper le vlog. J'ai passé une super après-midi soirée, ça m'a fait du bien. Là, il doit être un peu plus de 23 h. Et je vais aussi regarder la fin de la Starac parce que je sais pas qui a gagné entre Julien et Pierre, même si Pierre gagnant, c'est obligatoire quand même, quoi. Enfin, je sais pas. Je la sens comme ça de toute façon et je serais très contente que ça soit comme ça. Donc je vais aller regarder ça, la fin de la Starac peut-être, ou en tout cas voir, parce que je sais que Jenny et Gwen sont en train de discuter de la finale là, donc je vais aller écouter et voir ça sur WhatsApp, savoir qui gagne. La soirée était top, comme je vous dis, ça nous a fait du bien, avec Stan et tout, parce qu'Augustin il est pas là, il est au scout, mais j'ai Stan qui était avec moi, avec Manu et sa fille et tout, on a fait des jeux, c'était vraiment cool. On a fait un Azul, on leur a montré Trio aussi. On a bien rigolé, franchement on a bien rigolé, on a bien mangé, il m'avait fait une bonne galette et tout, enfin c'était trop bien. Trop bien. Un bon samedi quoi, ça fait du bien après le boulot, ce genre de moment, c'était très cool. Je vais aller terminer le montage du vlog, je sais pas si je vais avoir le courage de finir ce soir, sinon ça sera demain matin et vous aurez le vlog plus tard dans la journée de dimanche, on verra. Surtout que j'ai une mauvaise connexion internet ici, enfin bref. On va voir comment ça se goupille. Mais en tout cas, je clôture le vlog là. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, mes petits moches. Gros bisous.